Dans cette vidéo, nous allons voir la sélection naturelle. Pour expliquer ce principe de sélection naturelle, nous allons utiliser un exemple, celui de la phalène du bouleau. La phalène du bouleau est un petit papillon qui a pour habitude de passer la journée sur les troncs d'arbres. Il aime particulièrement les troncs de bouleau. Nous allons nous intéresser à ce qui est arrivé à cette phalène du bouleau en Angleterre au cours du 19e siècle. Pour qu'il y ait une sélection naturelle, il faut déjà qu'il y ait des mutations au sein de la population. Ces mutations vont donner une diversité allélique au sein de la population. En effet, on a vu dans des précédentes vidéos sur la réplication, la mitose et la méiose, ce qu'était un allèle. Un allèle est une version d'un gène. Au sein d'une même espèce, tous les individus possèdent les mêmes gènes. En revanche, ils disposent de versions différentes de ce même gène, que l'on appelle des allèles. Les mutations sur un gène vont donc permettre d'obtenir différents allèles. Ces allèles différents ont des conséquences sur le papillon. Par exemple, sur ce tronc d'arbre, on peut observer une phalène du bouleau de couleur noire et une autre de couleur blanche. Par conséquent, la variation de ces allèles va créer une variation de phénotype chez ces individus. C'est-à-dire, ils ont des caractères différents, ils ne se ressemblent pas. Avant l'ère industrielle, il y avait ces mutations dans la population, donc on avait des papillons noirs et des papillons blancs. Les principaux prédateurs de ces papillons sont les oiseaux. Par conséquent, ces oiseaux se nourrissaient principalement de papillons de couleur noire, puisque ceux-ci étaient mieux visibles sur le tronc blanc des bouleaux. Nous avions donc une population de phalènes du bouleau constituée principalement de papillons blancs. Il y avait quelques papillons noirs. Au cours du 19e siècle, nous sommes entrés dans l'ère industrielle. Les industries sont devenues florissantes, l'exploitation du charbon a commencé, tout cela a entraîné une modification du milieu. Nous arrivons donc à l'étape 2 de la sélection naturelle, les contraintes du milieu, c'est-à-dire une pression sélective qui va sélectionner les individus qui portent les allèles avantageux. Les individus les mieux adaptés à l'environnement vont survivre. Dans notre exemple, nous avions nos phalènes de couleur noire et de couleur blanche, en sachant que les phalènes de couleur blanche étaient majoritaires. L'industrialisation du 19e siècle a noirci les troncs des bouleaux. Par conséquent, les papillons de couleur blanche sont devenus mieux visibles sur les troncs d'arbres. En revanche, les papillons de couleur noire se confondaient beaucoup mieux avec leur environnement. Les oiseaux se sont donc mis à dévorer les papillons blancs plutôt que les papillons noirs. Les papillons noirs ont donc pu survivre, tandis que les papillons blancs sont devenus de moins en moins nombreux. Troisième étape de la sélection naturelle, l'étape de la reproduction. Les individus noirs vont pouvoir se reproduire davantage que les individus blancs, puisque les individus blancs vont se faire dévorer par les oiseaux. Ainsi, les allèles avantageux ne sont plus les allèles qui vont donner une couleur blanche au papillon, mais plutôt les allèles qui vont donner une couleur noire au papillon. La fréquence de ces allèles avantageux va donc augmenter dans la population. Pour qu'il y ait une sélection naturelle, il faudra donc des mutations, des contraintes du milieu, puis une reproduction des individus ayant les allèles avantageux. Par la suite, le gouvernement britannique a mis en place des politiques contre la pollution atmosphérique. Cela a permis au bouleau de blanchir de nouveau, les troncs d'arbres devenant blancs, les oiseaux ont mangé les papillons noirs, et les papillons blancs ont survécu, ont pu se reproduire et se multiplier. On a donc pu observer à l'issue de ces politiques une augmentation de la fréquence des allèles donnant la couleur blanche aux papillons, et une diminution de la fréquence des allèles donnant la couleur noire aux papillons. Ce phénomène est donc réversible si l'environnement change. J'attire maintenant votre attention sur des idées reçues. Au début du 19e siècle, un scientifique du nom de Jean-Baptiste Lamarck avait développé une autre idée pour expliquer l'évolution des espèces. Prenons l'exemple des girafes. Pour expliquer cette longueur de cou, Lamarck a proposé que les girafes avaient allongé leur cou puisque l'environnement avait dû changer. Les feuilles des arbres étaient de plus en plus hautes, et donc les girafes ont allongé leur cou pour pouvoir aller se nourrir. Cette explication est bien évidemment fausse. Les girafes n'allongent pas leur cou pour aller chercher des branches qui sont plus en hauteur. La véritable explication, c'est que les girafes qui possédaient un cou un petit peu plus long pouvaient se nourrir et se reproduire. Au contraire, les girafes plus petites ne pouvaient pas se nourrir et donc ne se reproduisaient pas, ce qui explique pourquoi la fréquence des allèles qui permettaient aux girafes d'avoir un long cou a augmenté dans la population jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des girafes à long cou. Cette explication a été développée par Charles Darwin à la fin du 19e siècle. Par conséquent, ce n'est pas
la girafe qui s'adapte à son milieu, c'est plutôt le milieu qui va sélectionner les individus les mieux adaptés. À l'époque, les scientifiques ne connaissaient pas le rôle de l'ADN dans le monde du vivant. Les scientifiques qui suivront vont donc reprendre ce principe de sélection naturelle afin de développer la théorie de l'évolution que nous connaissons aujourd'hui. La sélection naturelle, c'est donc l'évolution des fréquences alléliques au sein d'une population, c'est-à-dire de la quantité des différents allèles dans la population, qui est due au succès reproductif des individus les mieux adaptés aux contraintes de leur environnement. Cependant, ces contraintes sont valables à un instant donné. Si les contraintes changent, les allèles avantageux ne seront pas forcément les mêmes.